Bonjour, et aujourd'hui nous allons voir une fonctionnalité de Logisim qui est peut-être peu connue ou peu utilisée. C'est la génération automatique de circuits. En fait, Logisim dispose d'un outil qui est capable de nous générer automatiquement un circuit à partir de sa table de vérité. Et même plus fort que ça, il est capable d'utiliser les tableaux de Carnot qu'on a vu dans une précédente vidéo. Donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à cliquer sur le lien au-dessus pour savoir de quoi il s'agit. Donc c'est une méthode qui permet la simplification des fonctions logiques. Et donc Logisim est capable non seulement de générer donc un circuit à partir de sa table de vérité, mais aussi de trouver les expressions simplifiées en utilisant les tableaux de Carnot. Donc c'est cette fonctionnalité que nous allons découvrir aujourd'hui, et je vous propose de reprendre l'exemple des feux tricolores de circulation et de refaire avec cet outil au lieu de le faire avec le décodeur. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo des feux de circulation avec le décodeur, je vous invite également à aller cliquer sur le lien au-dessus. Donc on va reprendre la table de vérité du circuit de feu tricolore. Et donc comme nous avions vu, pour ce circuit, on avait 4 variables en entrée et 6 fonctions en sortie. Donc, à partir de cette table de vérité, tout ce que nous aurons à faire, c'est de saisir cette table de vérité dans l'outil, et Logisim va automatiquement nous générer le circuit. Donc, pour accéder à l'outil, il faut aller ici dans le menu Project et choisir Analyse circuit. Donc, comme vous le voyez, il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît. Et donc, cette nouvelle fenêtre va nous servir à saisir la table de vérité de notre circuit. Donc, ici, dans l'onglet Input, nous allons tout simplement rentrer les variables par ordre décroissant, c'est-à-dire en commençant par le bit de poids fort et en terminant par le bit de poids faible. Donc c'est important parce que dans la génération de la séquence binaire, la première variable qu'on va rentrer, c'est celle qui aura le bit de poids le plus fort. Donc on rentre le nom de la variable ici et on appuie simplement sur Add. Et on fait comme ça pour les autres variables. Donc voilà, j'ai rentré mes 4 variables en entrée dans l'onglet Input. Après, je passe à l'onglet Output. Et là, je vais rentrer mes fonctions de sortie. Donc, je tape ici le nom de ma fonction de sortie et j'appuie sur Add. Donc, R1, O1, V1, R2, O2 et V2. Ensuite, je vais dans l'onglet Tab et là, automatiquement, Logisim va me générer une table de vérité. Donc, dans cette table de vérité, je n'ai plus qu'à rentrer les valeurs de ma table. Donc, vous voyez ici les variables en entrée avec toutes les combinaisons dans le bon ordre. Et ici, mes fonctions de sortie. Alors, par défaut, toutes les valeurs sont mises à X. X veut dire que peu importe la valeur, ça peut être 0 ou 1. Bien sûr, nous, on va rentrer ici des 0 et des 1.
Et en fait, il suffit simplement de cliquer sur une case pour changer sa valeur. Donc pour R1, j'ai des 0 jusqu'à T7 et ensuite j'ai que des A. Donc je clique ici jusqu'à arriver à à T7. Donc ici c'est T7. Et ensuite, ici, je clique deux fois pour changer les valeurs à 1. Donc voilà, je viens de rentrer ma fonction R1. Ensuite, O1, il vaut 1 seulement pour T7. Donc O1, il vaut 1 seulement ici, et partout ailleurs, c'est des 0. Voilà. Ensuite, pour V1, j'ai des 1 jusqu'à T6. Et ensuite, c'est que des 0. Donc, D1 jusqu'à T6. Voilà. Et ensuite, c'est que des 0. Ensuite, R2, ce sont des 1 jusqu'à T7. Et ensuite, c'est que des 0. Voilà. Jusqu'à T7. Donc après, que des 0. O2, il y a un seul 1 qui se trouve au niveau de T15. Et tout le reste, c'est des 0. Et enfin, V2, c'est des 0 jusqu'à T7. Donc, 0, 0, 0, 0 jusqu'à T7. Voilà, ici je suis à T7. Ensuite, D1 jusqu'à T14, il y a un 0 à T15. Donc ici, ça va être T1. Donc voilà, ma table de vérité est saisie. Je peux consulter les expressions. Donc voilà, il a déjà trouvé les expressions de mes variables de sortie. Et ici, je peux voir les tableaux de Carnot, donc les simplifications qu'il a faites. Et il propose même deux façons de simplifier, soit en regroupant les 1, soit en regroupant les 0. Donc soit une somme de produits, ce qu'il appelle une somme de produits, ou une produit de somme. Donc parfois, ça peut être utile de vérifier les deux dans certains cas, parce qu'on peut éventuellement avoir une expression encore plus simple en regroupant les 0 plutôt que des 1, et donc passer à un produit de somme. Donc ici pour R1, là ça va rien changer. Pour O1 non plus. Par contre ici pour V1, je vois qu'il y a trois groupes de 1, alors que si je passe au groupement des 0, j'obtiens une expression un peu plus simple. D'ailleurs, regardez, ici, si on compte le nombre de portes logiques, sans compter les inverseurs, il y a une porte E ici, ou, et. Donc en tout, ça fait 5 portes. 3 portes et 2 portes OU. Alors que en produit de somme, j'ai 1, 2 et 3 portes uniquement au lieu de 5. Donc pour V1, je vais choisir produit de somme. Donc je vais laisser sur produit de somme pour qu'il utilise cette expression. D'ailleurs, si on revient sur expression, vous voyez qu'il a pris l'expression que j'ai sélectionnée ici. Ensuite, pour R2, là, ça changera rien. O2 non plus. Et V2, V2, oui, ça peut être intéressant aussi. Rien de changer.
produit de somme. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à cliquer sur Build circuit. Donc là, il me demande où est-ce que je veux stocker mon circuit. Donc, je vais lui dire de stocker simplement ici, hein, dans le circuit actuel. Donc, il va écraser le circuit actuel. Donc, on va perdre la table, mais c'est pas grave. Sinon, vous mettez un autre nom ici. Vous pouvez aussi choisir si vous voulez utiliser seulement des portes à 2 entrées et seulement des portes NAND également. Donc là, je vais pas cocher ça. Et je vais cliquer sur OK. Il me dit si je veux remplacer le circuit actuel. Donc là, il y a la table. Je vais lui dire oui. Et voilà, mon circuit a été généré. Donc je peux fermer cette fenêtre. Donc voilà mon circuit de feu de circulation. Alors, on n'a pas encore fini parce que ce qui nous a généré, c'est avec les entrées et les sorties. Des entrées et des sorties. Bien sûr, je vais devoir remplacer moi les sorties par des LED. Et les entrées, je vais faire comme dans l'autre circuit. Donc utiliser un compteur pour faire varier les différents instants. Donc comme j'ai toujours mon circuit précédent ici, donc je vais déjà faire un copier-coller des LED. Alors on va essayer de bien sélectionner que les LED. Voilà. CTRL C. Et je reviens à mon circuit. CTRL V. C'est pour ne pas avoir à reconfigurer toutes les couleurs, l'orientation des LED, les libellés, etc. Donc je les reprends de mon circuit précédent. Donc ma sortie R1, je vais la remplacer par cette LED. O1, pareil. Et V1, pareil. Voilà. Je reviens et je recommence. Voilà. Ça, je descends un petit peu. Et vue 2, je vais le mettre en face de V1. Donc ça, c'est R2. Donc je l'efface et je connecte à ma LED R2. Ça, c'est O2. Je l'efface et je le connecte à ma LED O2. Et ça, c'est V2. Je l'efface et je le connecte à ma LED V2. Ensuite, il me reste ici le compteur. Donc je le reprends pareil du circuit précédent qu'on avait vu la dernière fois. CTRL C, CTRL V. Donc voilà mon compteur. Donc vous voyez que là, cette fois-ci, je vais avoir besoin d'un splitter. Donc j'avais I3 ici, donc le bit de poids fort ici. Donc je vais laisser I0 pour m'en souvenir. Donc je vais avoir besoin d'un splitter pour récupérer les 4 bits. Donc un splitter 4, 4. Alors il faut que j'ai le bit de 3 en haut et le bit 0 en bas. Donc je vais changer ici l'ordre des bits. Donc 3, 2, 1, 0. Donc voilà, comme ça j'ai le bit de poids fort en haut. Donc je vais le disposer directement en face de 3. Ensuite mon compteur, je vais le descendre un peu pour le relier ici. Et donc ça c'est le bit 0. Ça
c'est le bit 1 et ça, c'est le bit 2. Donc voilà, mon circuit est fini, je peux cacher la grille et procéder à une simulation pour voir si ça fonctionne. Orange, rouge, vert. Orange, rouge, vert. Donc voilà, mon circuit fonctionne correctement, comme celui avec le décodeur. Voilà, donc ceci clôt cette vidéo et je vous dis à une prochaine fois.